Qui sont les candidats qui défendront les couleurs du RHDP dans l'Agné-Bitsiassa? À Rubino, le choix s'est porté sur Marie-Virginie Kwasi. Après un passage à la Bourse des valeurs d'Abidjan comme chargée d'études financières, elle exerce à la COPEC successivement en tant que directrice de réseau et directrice générale jusqu'en 2012. Dans l'Agné-Bitsiassa, Marie-Virginie Kwasi incarne à soi le leadership politique féminin. Candidate indépendante, elle se fait élire en 2016 à l'Assemblée nationale et en 2018 à la tête de la mairie de Rubino. En 2019, elle adhère au RHDP et est promue coordonnateur régional associé du parti dans l'Agné-Bitsiassa. Son premier mandat à la mairie de Rubino s'achève sur un bilan notable. Sous l'ère Marie-Virginie Kwasi, la maternité de Rubino a été entièrement rénovée. Un nouveau marché d'une capacité de 400 étals et de 15 magasins construits, de même que plusieurs salles de classe pour le primaire. L'eau potable et l'éclairage public continuent de s'étendre au territoire communal. À Agboville, le RHDP mise sur le maire sortant, le colonel Albert Nshoacho. Anciennement membre du bureau de la fédération FPI d'Agboville, il s'est par la suite mis à équidistance de toutes les formations politiques. En témoignent ses candidatures indépendantes avant de signer son adhésion au RHDP. Il est depuis 2013 le premier magistrat du chef-lieu de la région de l'Agné-Bitsiassa, 2 mandats consécutifs, une première depuis l'érection d'Agboville en commune de plein exercice en 1978. À son actif, un bilan caractérisé par de nombreuses actions dont la construction de centres de santé, d'écoles, de reprofilage de routes, d'appui à l'autonomisation des jeunes et des femmes, ainsi que des actions sociales en faveur des orphelins, des veuves et des démunis. À Tiassalé, le secrétaire départemental Alpha Sanogo conduira la liste RHDP à l'élection municipale. Ces dernières années, l'actuel directeur administratif et financier du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a su cultiver la proximité avec les populations. Il est l'initiateur de plusieurs actions de développement et ambitionne de transformer Tiassalé en une cité de rêve. Alpha Sanogo aura la lourde mission de rafler la mairie de Tiassalé pour le compte du RHDP. À Sikensi, celui qu'on surnomme le Caterpillar du développement se remet en marche pour un second mandat. Sous la bannière du RHDP, Joseph Ngata entend poursuivre la métamorphose que connaît Sikensi depuis son élection en 2018. Sa devise, être au service des autres, d'où cet autre sobriquet de Boy. Joseph Ngata est un opérateur économique réputé sérieux, méthodique et rigoureux. Tout ce qu'il a entrepris jusque-là lui a réussi. Pour lui, Sikensi ne sera pas une exception car il ambitionne d'en faire une cité prospère et prisée. À Tahabo, le RHDP part à la conquête de la mairie. Pour cette opération, le commandement des opérations est confié à un expert juriste senior en la personne de Boka Yao Daniel. Fort de sa riche expérience professionnelle, Daniel Boka nourrit le vœu cher de hisser Tahabo au rang des villes futuristes. À Azaguié, le parti au pouvoir pourra compter sur Alain Ekissi pour remporter la bataille des municipales. Élu en 2013 comme premier adjoint au maire, puis député en 2016 et réélu en 2021, Alain Ekissi veut désormais conquérir la mairie d'Azaguié. Réputé brillant entrepreneur dans le BTP, l'hôtellerie et l'élevage, Alain Ekissi est porteur d'un ambitieux projet baptisé Azaguié Solidaire. Projet inspiré du programme de gouvernement La Côte d'Ivoire Solidaire du président de la République, Alassane Ouattara. Pour le conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, qui mieux que l'ingénieur en génie civil, Pierre Ungudemba. Après de brillantes études à l'UNSTP de Yamoussoukro, le natif d'Agboville mène une carrière tout aussi excellente au Bureau national d'études techniques et de développement avant de coordonner d'importants projets financés par la Banque mondiale. En 2017, il est promu au poste de directeur général de l'agence de gestion des routes, AGERoutes, puis en 2021 au sein du gouvernement, en qualité de ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Élu en 2018 à la tête du conseil régional, Pierre Demba s'attelle à donner un visage humain à la politique, celle qui est faite pour apporter le bien-être aux populations à travers la réalisation de plusieurs actions de développement. Ainsi, au niveau de l'éducation, plusieurs écoles de proximité ont été construites, équipées et réhabilitées. Sur le plan sanitaire, plusieurs établissements naissent, sont équipés et d'autres voient leur plateau technique amélioré. Concernant les infrastructures routières, son lobbying a permis de réaliser les ponts d'Akbumbu, de Dengbe et d'Ano. On note également le reprofilage régulier des pistes villageoises dans le but de désenclaver les localités concernées. Pierre Demba, c'est aussi des femmes et des jeunes plus autonomes financièrement dans l'Agné-Bitsiassa,
avec l'ouverture d'une vingtaine d'unités de transformation du manioc et la construction de centres de formation. La touche Pierre Demba, c'est également l'adduction en eau potable de la quasi-totalité des villages et hameaux, ainsi que leur raccordement au réseau électrique national. La méthode Pierre Demba consiste à fédérer les filles et les fils de l'Agné-Bitiassa au-delà de leur parti politique autour de l'idéal de développement de cette belle région. Surnommé le guerrier du développement, Pierre Demba démontre à souhait son expertise en matière de développement urbain et rural en conduisant jour après jour l'Agné-Bitiassa vers un essor fulgurant, et ce, grâce à la confiance du président Alassane Ouattara. Militants et sympathisants du RHDP, mobilisons-nous pour une victoire éclatante de nos candidats aux élections régionales et municipales du 2 septembre prochain. Le RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée.